Au vu du retournement de situation qui semble être inhabituel, dois-je accepter ma famille dont je signe le nom ou je dois nouer des contacts avec ma famille dont je ne signe pas le nom? Que dirai-je à mes enfants? Salut la famille, j'ai besoin de vos avis, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui m'a suggéré un problème que j'ai pensé que ça va au-delà de ma seule compétence et qu'il faille que je puisse solliciter l'appui de tous. Il a besoin véritablement de conseils. Au passage, je voudrais dire, en dehors du nom et de l'âge que j'ai juste modifié pour qu'on ne puisse pas le retracer, parce qu'il a voulu être dans l'anonymat pour recueillir vos avis. En dehors de ça, tout ce qui reste est vrai. Et ça ne fait il ne fait que vivre ce cauchemar. Alors, voilà ce qu'il me dit. Il dit: bonjour monsieur, je me nomme Bio. J'ai 50 ans. J'ai fait la faculté des lettres, arts et sciences humaines, option histoire. Le choix de cette option est dû à mon histoire qui mérite beaucoup de réflexion que je ne cesse de mener sans issue véritable. Quelle est donc mon histoire? Ma mère, Maï, a connu des hommes à la fleur de son âge. Comme toute jeune fille de cet âge, elle tombe grosse. Cette grossesse reconnue et acceptée par l'un de ses amants a été nourrie et entretenue par ce dernier. À ma naissance, ce papa dont je porte son nom a célébré les rituels et us en la matière, baptême musulman, puisque nous sommes musulmans. Au fil du temps, plus précisément 3 mois après ma naissance, selon la version de ma grand-mère, ce dit papa est porté disparu et ne fait que répondre à l'abonné absent. Ma mère et sa famille sont les seuls à prendre soin de moi et à m'avoir donné tout ce dont j'ai eu besoin, non seulement pour ma croissance, mais également pour mes autres besoins. Je ne cesse de leur être reconnaissant pour ses soins et grâces. J'aime ma mère et je refuse de créer la moindre peine. Un jour, alors que j'avais environ 8 ans, je m'étais mis à pleurer sans savoir ce qui me mettait dans ce désarroi vers 22 heures. Ma grand-mère a demandé à ma mère de faire le nécessaire pour m'amener chez mon père. Cette nuit, ma mère m'a amené chez un sieur prétendant qu'il est cousin à mon père. Ce dernier m'a calmé et m'a promis m'y amener lors des prochaines vacances scolaires. Je me suis apaisé et nous nous sommes rendus chez nous. Des années se sont écoulées. La promesse n'a jamais été réalisée. Tout est redevenu normal et j'ai continué par vivre comme de rien n'est. Je suis un Superman dans ma vie scolaire. On ne peut pas avoir meilleur élève que moi. Toujours numéro 1 de mes différentes classes parcourues jusqu'à l'obtention de mon bac. Je l'ai d'ailleurs eu avec la mention bien. Pour ma réussite au bac, j'ai demandé que ma mère m'amène chez mon père. Elle me l'a promis. Quelques jours plus tard, elle m'amène chez un sieur. Au passage, je voudrais préciser que mon nom de famille fait référence à une famille du Nord Bénin. Le sieur chez qui nous sommes rendus est quelqu'un des ethnies du Sud. Pour moi, ce détail n'était pas important pour l'heure, mais plutôt mettre un visage sur celui dont je suis censé être le descendant. Les jours qui ont suivi,
La collaboration avec ce sujet s'est bien passée. La famille savait mon existence bien avant que je n'arrive. Je crois qu'il parle de la famille de ce monsieur. Mais de plus en plus, le prétendant détail a commencé par me hanter. Comment accepter que mon nom de famille avec lequel j'ai passé mon existence ne le soit plus? Comment m'intégrer à une culture dont on nous a tout le temps défendu? Le bagage devenait de plus en plus lourd à supporter. Au passage, ici au Bénin, entre les communautés sud et les communautés nord, il y a cette rivalité et qui va au-delà d'une simple cohabitation. Donc, un enfant du nord et un enfant du sud, vous observez forcément un grand écart du point de vue comportemental. Je crois que c'est de ça qu'il voulait parler. Et comme je n'aime pas faire la peine à ma mère, je ne lui ai jamais laissé sentir que je traverse les moments difficiles. J'ai commencé par être bizarre, mais je suis sûr qu'elle s'en est rendue compte. Au passage, après moi, elle a eu 2 autres enfants. Le garçon n'est pas proche de moi, mais la fille est ce qu'on peut désirer comme sœur. C'est ma préférée. Tu la touches et je suis sûr que mes prochains jours seront dans une prison car j'aurais commis un crime. Ils ne connaissent pas mon histoire, mais ne savent pas grand-chose de ce que je traverse parce que maman a tout fait pour ne pas leur permettre des égards envers moi. J'en étais avec moi croix lorsqu'un de ces matins, maman a rendu l'âme. C'est comme si la terre devrait se fondre pour nous emporter. J'ai tellement pleuré et je continue pas à le faire parce que c'est maintenant que je découvre la perle rare que j'avais comme maman. La seule raison qui animait mes pleurs était celui qui allait m'aider à régler mes peines. 2 années plus tard, étant en famille avec mes enfants, j'avais reçu un appel téléphonique d'une de mes tantes, la cousine à maman. Au passage, je rappelle que pour changer mon nom de famille, il me faut me plaindre au tribunal, donc exposer ma vie et celle de ma mère. Et pour moi, impossible de l'imaginer. Donc, à ce jour, j'ai toujours gardé mon nom de famille de départ et mes enfants n'ont hérité que ce nom de famille. Arrivé chez ma tante, je découvre une dame qui ressemble au prétendu père dont je signe le nom. Une autre parenthèse qu'il faut que j'ouvre. Lorsque j'avais 17 ans, en classe de seconde, j'ai appris qu'un sieur portant mon nom est dans un service de l'État. Je m'y étais rendu et l'intéressé m'a reçu. Je me suis présenté comme bio en y ajoutant mon nom. Il m'a regardé et m'a demandé comment va ta mère. J'ai répondu bien. Il m'a également demandé d'après mes tantes et grands-parents. J'ai répondu bien. Et c'est tout ce que j'ai pu avoir de ce sieur. Pour un papa qui a supporté une grossesse, célébrer un baptême, j'ai trouvé ça insuffisant comme conversation. Avant mon caractère non bouillant, je suis rentré chez moi. Je crois qu'il voulait dire qu'il n'a pas
eu un caractère bruyant envers cette personne, donc il est rentré calmement chez lui. Donc, le visage de ce sieur est le même que ceux que j'ai vus dans les rares images que maman avait gardées pour moi. Revenant à la dame de chez ma tante, j'ai compris qu'un retournement de situation veut s'opérer. Ma tante a fait l'introduction et la dame a commencé son histoire. En résumé, au vu de l'histoire de la dame, son frère, qui est censé être mon père, est décédé une année avant le décès de maman. Et depuis, le dossier pour prononcer sa succession est bloqué parce qu'on aurait déclaré qu'il aurait eu un enfant hors mariage. Ce retournement de situation aurait été créé par le défunt lui-même, qui aurait demandé dans un rêve à sa sœur et à son frère de joindre le juge pour qu'on m'ajoute à la liste de ses enfants en guise de mea culpa. C'est ce qui a été fait. Il est à préciser que sa femme est la plus crainte par leur famille parce qu'elle aurait des liens avec des sectes maléfiques. Au tribunal, j'ai décliné rapidement mon droit à la succession pour au moins me donner la chance d'accompagner convenablement mes 5 enfants. Dès ce jour, j'ai fait dos à cette famille. Voilà mon histoire un peu synthétisée. Ma préoccupation est la suivante. Au vu du retournement de situation qui semble être inhabituel, dois-je accepter ma famille dont je signe le nom ou je dois nouer des contacts avec ma famille dont je ne signe pas le nom? Que dirais-je à mes enfants si j'acceptais la famille dont je ne signais pas le nom? Et comment les amener auprès de cette famille dont je signe le nom? Ma famille dont je signe le nom me réclame maintenant et l'autre dont je ne signe pas le nom également. Que faire? Aidez-moi. Voilà en résumé ce que ce frère nous demande. De grâce, je voudrais préciser que il faut qu'on puisse l'aider et en lui donnant des conseils parce que c'est très embarrassant pour lui à la lecture de tout ce qu'il m'a envoyé comme message et surtout je voudrais que les plaisantins nous dispensent parce que il va nous lire. Essayons de lui donner autant que possible nos points de vue pour l'aider à choisir.